Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus adorer notre Dieu, notre Seigneur, qui nous a gardés depuis le début de la semaine jusqu'en ce jour. Il mérite l'adoration. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Sois avec nous, conduis-nous. Que le bonheur et la grâce soient notre partage. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à exploiter notre thème que nous tirons dans Ésaïe chapitre 9 au verset 7. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Chers amis, pourquoi la parole que le Seigneur envoie sur Jacob tombe sur Israël? Plus ou moins 60 ans après. Parce que Jacob avait encore l'identité d'usurpateur, mais il s'ignorait. Et Dieu voulait le ramener à prendre conscience de son état ou de son identité. La Bible nous dit dans Genèse 25, au verset 27, Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Et sa mère Rebecca l'aimait beaucoup. Au verset 29, un jour, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaïe dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Au verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Jacob n'avait pas besoin d'usurper le droit de son frère. La prophétie était claire. Spirituellement, c'est lui qui était élevé. Mais il trompe son frère. Lévitique chapitre 25 au verset 17. Aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Proverbe chapitre 20 au verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Proverbe 21 verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive, l'avant-coureur de la mort. La Bible nous dit, dans Genèse 27, à partir du verset 1er, Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. C'est là où Isaac appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais rapidement ouvrir une parenthèse. Chers amis, n'aimons pas la gratuité. Ici, la Bible nous parle d'un père qui veut bénir son fils. Il conditionne la bénédiction à un mets succulent. Alors qu'en principe, un père, avant de bénir son fils, n'a pas besoin de demander une contrepartie. Amis chers, ouvrons nos yeux au principe des bénédictions. C'est un rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Chers amis, c'est une vérité confirmée dans la parole de Dieu par plusieurs illustrations. Un jour, le Seigneur envoie Élie à Sarepta chez la veuve. Et à son arrivée, la veuve n'avait qu'une poignée de farine et une bouteille d'huile. Les desseins de la femme étaient clairs. Préparer sa farine, utiliser son fond d'huile, faire des gâteaux, manger avec son fils et mourir après. Le prophète Élie lui dit, prépare pour moi d'abord. Il a bousculé le programme de la dame. Finalement, cette femme a pris le risque de mettre en exécution la parole de l'homme de Dieu. Et ce n'est qu'après cela que l'huile ne manqua plus dans cette maison. Cette maison qui était condamnée à la mort était devenue le siège mondial du programme alimentaire. Bien-aimés, vous allez me dire que c'est l'Ancien Testament et les hommes de Dieu aiment extorquer les pauvres. Voyons ensemble ce que notre Seigneur Jésus, le fidèle, le Dieu juste nous dit. Dans Matthieu chapitre 10, verset 42, « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Les principes se confirment dans ces passages. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu simplifier l'équation. Il n'est plus question d'aller chercher des chevreaux, d'aller dans des supermarchés. Il s'agit d'offrir ne fût-ce qu'un verre d'eau à un visiteur. À quiconque sans distinction aucune, nous fermons la parenthèse.
Amis chers, Isaac, oubliant que les murs ont des oreilles, Rebecca était derrière la porte écoutant toute la conversation. Elle décida de mettre en place un stratagème diabolique qui partait à l'encontre du plan merveilleux de Dieu. Genèse 27, verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau, des bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Est-ce que quelqu'un peut dire pitié? Pitié! C'est dommage parce que Jacob était un adulte. Il pouvait dire non, mais il a accepté d'être en complicité avec sa mère. Au verset 13, ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poids. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mains et les pains qu'elle avait préparés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que Jacob utilise les vêtements de son frère Ésaü et le poil d'un chevreau pour tromper son propre père Isaac. Proverbe 28, verset 24. C'est lui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché, et les compagnons du destructeur. Finalement, Isaac le bénit pensant que c'était Ésaü, son fils aîné. Quand Ésaü arrive trop tard, la bénédiction était usurpée. Suite aux représailles que cela engendre, Jacob était obligé de fuir chez Laban, toujours en complicité avec sa mère, parce qu'il était menacé de mort par son frère. En dépit de cela, Dieu dit à Jacob, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton Dieu, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au Midi, et toute la famille de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis dans Genèse, chapitre 28, au verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, au lieu de se présenter comme un juge, il est venu à Jacob comme un père miséricordieux. Dieu n'a pas rappelé à Jacob ses mensonges, ses ruses, ses usurpations, ses tromperies. Cher ami, comme Dieu ne l'a pas ramené à l'ordre, il tenait mordicus sur sa position, ignorant quelque part que Dieu est juste dans ses voies. Arrivé chez l'oncle Laban et pris d'amour pour Rachel, la plus belle fille de la contrée. Amis chers, on ne se moque pas de Dieu. Laban était le plus grand usurpateur du monde. Médaille champion du monde en tromperie. Jacob, après avoir travaillé 7 années pour Rachel, le baron de l'usurpation lui donne sa grande sœur Léa. Quand il veut se plaindre, on lui impose 7 années de plus. Genèse chapitre 37, versets 6 à 7. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Verset 7. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Verset 8. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Bien-aimés, arrêtons-nous un instant. Est-ce que Jacob, qui a usurpé son père, son frère, est-ce qu'il était bien séant qu'il se plaigne?
Et cela prouve à suffisance que Jacob n'avait pas pris conscience. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, Dieu dit une parole à Jacob, elle est tombée sur Israël après plus ou moins 60 ans. À la lumière de cette expérience, la grâce de Dieu est tombée sur Jacob. Nonobstant ses malices, ses ruses, le châtiment de Dieu ne s'est pas abattu sur lui. C'était l'occasion pour Jacob de converger vers la repentance. Mais nous remarquons que Jacob était loin de la repentance. C'est ce que nous remarquons dans la vie de plusieurs des enfants de Dieu que nous sommes. Lorsque nous sommes dans le faux, plutôt que de nous repentir, lorsque l'Éternel nous accorde sa grâce, nous nous plaisons dans nos mauvaises actions, pensant qu'il n'y a pas de répercussions. Surtout que dans ces cas de figure, Dieu n'a pas agi comme il avait fait avec David en utilisant Nathan, qui venait annoncer à David que ses actions ont de lourdes conséquences. Dans les cas échéants, David a perdu son fils. Pour comprendre que la grâce de Dieu est là, non pas pour nous encourager dans le mal, au contraire, nous amener à la repentance. Romains 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, Osée chapitre 8, verset 7 nous dit, « Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. » La Bible est claire. Quiconque sème la mort récolte le deuil, la disparition, la perte, les décès. Quiconque sème la paix glane la tranquillité, la sérénité, le repos, la quiétude, le calme, la pacification, la réconciliation. Quiconque sème la vie, à la santé, à la force, à le destin. Amis chers, c'est en ces mots que nous chutons dans cet enseignement. Les mêmes armes que Jacob avait utilisées pour tromper son père Isaac, c'est-à-dire il a utilisé les plus beaux vêtements de son frère avec la peau d'un chevreau pour couvrir ses mains et son cou, là où il n'a pas de poils. Matthieu 26, verset 52, alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Quelques années plus tard, cette vérité s'est accomplie dans la vie de Jacob. Dans Genèse 37, la Bible nous renseigne que les enfants de Jacob ont vendu Joseph, le fils préféré de Jacob. Animés par l'esprit des ruses qui habitait Jacob autrefois, ils ont pris les plus beaux vêtements de Joseph, sa tunique de plusieurs couleurs. Ils ont imprégné les seins du bouc et ont fait croire à Jacob que Joseph était mort. La Bible nous dit Jacob a porté le deuil pendant plusieurs années. Il était en souffrance. Le verset revient pour nous dire quiconque sème l'usurpation récolte les mensonges, la tromperie, le deuil. Mon frère, ma sœur, Jacob éprouva la même souffrance qu'il infligea à son frère Ésaü. Il en ressort, bien-aimé dans le Seigneur, que Jacob était un usurpateur usurpé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Priez. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Nous allons maintenant dire merci à l'Éternel pour cette parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, Éternel, merci pour la parole puissante. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Nous sommes très reconnaissants. Ce soir, au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander pardon à Dieu parce que si aujourd'hui nous sommes en souffrance, c'est parce que quelque part, nous aussi, nous avons causé de la souffrance aux autres. Oh Dieu de gloire, nous venons à toi. Nous te demandons pardon
Seigneur, nous avons causé la souffrance autour de nous, dans nos familles, autour de notre environnement. Oh Dieu, aie pitié de nous, pardonne-nous, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui pardonne. Seigneur, si nous payons cher aujourd'hui, c'est parce que nous avons été méchants. Aie pitié de nous, pardonne-nous. Nous avons causé du tort. Nous avons causé du tort. Purifie-nous, sanctifie-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sang de Jésus-Christ, viens maintenant nous laver, nous purifier comme ça, Seigneur, afin que nous te soyons maintenant agréables au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare renoncer à ces choses. Nous allons maintenant renoncer. Je renonce à la tromperie. Je renonce à la fausseté. Je renonce à l'usurpation. Je renonce au vol. Je renonce au mensonge. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui vole son père est un ami du destructeur. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je ne veux plus être l'ami du destructeur. Seigneur, Jésus, je viens maintenant me détourner de toute tromperie. Je viens maintenant abandonner tout ce qui peut causer de la souffrance autour de moi et les choses semblables. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens maintenant déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Toutes choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Dans ma vie, dans mon entourage. C'est là au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus causer de la souffrance autour de moi, dans ma famille, auprès de mes amis, au nom de Jésus-Christ. Je suis désormais une personne honnête, une personne renouvelée, une personne vraie. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi qui donne le vouloir et le faire. Nous te demandons maintenant de nous donner cette capacité, de nous détourner de toutes ces anciennes choses, de cette vaine manière de vivre. Au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons maintenant de nous conduire, que toi seul, tu prennes le contrôle de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es le consolateur, toi qui es l'ami fidèle, viens maintenant diriger nos pas. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi 3 fois. Je ne suis plus Jacob, je suis Israël. 1, 2, go! Je ne suis plus Jacob, je suis Israël. Je ne suis plus Jacob, je suis Israël. Je ne suis plus Jacob, je suis Israël. Centre culturel chrétien international. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner massivement, de la partager, de laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos mises en ligne. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Que le Seigneur nous bénisse.